l'apôtre Jean fait le récit d'une persécution sauvage qui déchira l'Église de Dieu au 1er siècle, mais il n'a jamais conclu sa 3e épître. L'absence de conclusion dans le 3e livre de Jean révèle que l'attaque contre l'Église de Dieu ne s'est pas terminée au 1er siècle. Découvrez comment cette attaque fait rage aujourd'hui, maintenant sur la Clé de David avec Gérald Fleury. Bonjour à tous. Il y a 3 livres dans le Nouveau Testament qui n'ont aucune conclusion ou aucun amen à la fin du livre. Et ces 3 livres sont le livre des Actes, le livre de Jacques et la 3e épître de Jean. Cette 3e épître de Jean n'a donc pas de conclusion, pas d'amen à la fin. Alors, de quoi s'agit-il? Et si l'on creuse vraiment dans de tels sujets, l'on découvre que même l'omission d'une conclusion est un message de Dieu en soi. Et nous gagnons en profondeur dans ce que Dieu veut nous enseigner si nous explorons ces absences d'amen, pour ainsi dire. La semaine dernière, je vous ai parlé du siècle perdu de 70 à 170 après Jésus-Christ et de comment cette histoire a tout simplement été effacée de l'histoire laïque. Vous ne pouvez pas la trouver, mais bien sûr Dieu s'en est rendu compte et nous a donné cette histoire dans les épîtres de Jean. Alors, au commencement de cette période de 100 ans, on avait le message du Christ, mais à la fin on avait un message sur la personne du Christ. Et cette religion à mystère babylonienne avait ajouté le nom de christianisme et elle ne ressemblait en rien à ce que le Christ avait enseigné et que l'on enseignait au début de cette période de 100 ans. Donc c'était une conspiration bien organisée, mais ce livre n'a pas de fin. Et de quoi s'agit-il? La conspiration de l'an 70 à 170 après Jésus-Christ n'est que le début, seulement le début, d'une conspiration massive pour attaquer l'Église de Dieu et la détruire. Et vous pouvez lire même dans Apocalypse 12, verset 9, nous allons nous tourner vers l'Apocalypse pour expliquer tout cela, mais le monde entier s'est trompé. Et cette conspiration a beaucoup à voir avec cela. Donc ce que nous essayons de faire, c'est de vous donner la compréhension complète de ce que Dieu veut que nous saisissions. Et Jean n'était pas vraiment équipé pour faire cela dans sa 3e épître. Alors, il l'a simplement terminé sans amen, sans conclusion. Car Dieu voulait donner un contexte plus large que cette 3e épître de Jean, de même qu'à toutes les épîtres d'ailleurs. Alors ici, il est question des 2 dernières ères de l'Église de Dieu et de ce qui arrive à ces 2 ères. Et encore une fois, vous entrez dans cette profondeur divine de ce qui se passe dans la pensée de Dieu. Il ne s'agit pas de la pensée d'un homme, mais de la pensée de Dieu et de ce qu'il fait et pourquoi. Pourquoi est-il structuré comme il l'est? Il faut se soucier de cela. Ainsi, le message sans amen est également très très critique. Dieu ne voulait pas que Jean révèle cette conspiration de 100 ans dans la 3e épître de Jean. Il voulait la placer dans un contexte plus large, c'est-à-dire qu'il voulait que Jean la mette dans son livre, l'Apocalypse, qui est un livre qui vous donne un cadre temporel ou une séquence temporelle de toutes les prophéties, et c'est le seul livre de la Bible qui fait cela. Donc Jean a dû l'inclure spécifiquement dans Apocalypse 17.
Et nous lirons cela, et je vous montrerai ce que je veux dire quand nous le ferons, mais c'est, disons, le contexte spécifique qui explique ce qu'est cette conspiration. Et c'est pour maintenant, aujourd'hui, en ce moment même. Elle s'accomplit sous vos yeux. Et les épîtres de Jean étaient principalement destinées à ce temps de la fin en prophétie. L'Apocalypse est, bien sûr, toute la prophétie et place la prophétie dans une certaine séquence, de sorte que vous puissiez savoir où vous en êtes dans la prophétie. Nous avons besoin d'une explication de ce qu'est cette conspiration, et Apocalypse 17 vous donne vraiment cela. Et il s'agit de ce qui se passe maintenant, dans ce temps de la fin, et je dirais principalement dans la dernière ère de l'Église de Dieu, et dans la dernière ère ou la dernière tête du Saint-Empire romain. Ce siècle perdu a donc tourmenté l'Église depuis le tout début de ce siècle perdu jusqu'à la seconde venue de Jésus-Christ. C'est un contexte étonnant de prophétie et vous avez besoin de toute l'Apocalypse, franchement, pour le comprendre pleinement. Et si vous voulez aller encore plus loin que cela, il faut Daniel pour déverrouiller le livre de l'Apocalypse. Il y a donc beaucoup à apprendre ici. Mais le siècle perdu n'est que le début, seulement le début de cette conspiration massive contre l'Église de Dieu. Jetons un coup d'œil à 3 Jean, versets 9 et 10. Je vais lire ceci. Je vous l'ai lu la semaine dernière, mais je vais vous donner un peu de cette histoire. Tout commence donc dans cette 3e épître de Jean, et le verset 9 dit « Il n'y a qu'un seul chapitre. J'ai écrit quelques mots à l'Église, mais Diotrephe, qui aime à être le premier parmi eux, ne nous reçoit point. C'est pourquoi, si je vais vous voir, je rappellerai les actes qu'il commet, en tenant contre nous de méchants propos. Non content de cela, il ne reçoit pas les frères, et ceux qui voudraient le faire, il les en empêche et les chasse de l'Église. » Alors c'est un Antiochus qui fait cela. Et vous verrez, comme dans notre brochure, le nouveau trône de David, que l'Antiochus est possédé par Satan. C'est une situation très très effrayante. Et puis, continuons et voyons où cette conclusion est omise. Verset 13. « J'aurais beaucoup de choses à t'écrire, mais je ne veux pas le faire avec l'encre et la plume, pas avec de l'encre et une plume. Vous voyez, en d'autres termes, je ne vais pas vous écrire tout dans ces épîtres. Je vais le mettre à un autre endroit, et peut-être que Dieu ne lui avait pas exactement montré à ce moment-là ce qu'il allait faire plus tard dans l'Apocalypse, ou peut-être qu'il l'avait fait, nous ne le savons tout simplement pas. Mais il conclut au verset 14 « J'espère te voir bientôt, et nous parlerons bouche à bouche. Que la paix soit avec toi, les amis te saluent, salue les amis, chacun en particulier. » Et c'est la fin, pas d'amen, pas de conclusion, parce qu'il y a plus à ce livre, et cela va être ajouté par les élus de Dieu avant que tout soit dit et fait. Il y a plus de choses à ajouter au 3e livre de Jean, et Dieu veillera à ce qu'elles y soient ajoutées par les élus qui en parlent aujourd'hui, et qui sont ceux qui le comprennent vraiment. C'est donc un concept fascinant dont nous parlons ici. Quelles sont ces choses où il est dit « J'aurai beaucoup de choses à t'écrire, mais je ne veux pas le faire avec l'encre et la plume ». Pas de plume ni d'encre, alors que se passe-t-il ici? Il a effectivement discuté de l'histoire de 100 ans, qui était le but de l'épître. Mais Dieu n'allait pas plus loin que cela, parce que ce n'était que le début de cette énorme conspiration qui se termine à la seconde venue de Jésus-Christ lui-même. Je veux dire qu'elle y mène directement, et nous devons certainement être conscients de cela. Il y avait juste beaucoup de choses que Jean aurait pu écrire,
Eh bien, en fait, je pense qu'il comprenait la plupart de ce qu'il allait écrire, selon ces versets. Donc je suppose que nous devons le voir de cette façon, mais quoi qu'il en soit, il n'a pas voulu révéler la conspiration dans les épîtres de Jean, et en particulier en 3 Jean. Et cela aurait révélé cette conspiration, je pense, dans une structure qui n'aurait pas été adéquate. Et il fait aussi apparaître dans Apocalypse 17 la ville même dont il parle ici. Donc Dieu nous donne vraiment beaucoup d'informations et il veut que nous regardions dans Apocalypse 17 pour voir de quoi il s'agit. C'est donc le même apôtre Jean qui a écrit l'évangile de Jean et aussi le livre de l'Apocalypse, qui a écrit les épîtres et 3 Jean. Et le Amen signifie simplement la fin du chapitre, mais il n'y a pas d'Amen après le dernier verset de 3 Jean. Il y a un verset dans Apocalypse 17 qui couvre vraiment toute l'histoire du temps de la fin si vous voulez vraiment comprendre le Saint-Empire romain et si vous voulez comprendre les 2 dernières ères de la véritable Église de Dieu. Remarquez Apocalypse 17 et le verset 10. Ce sont aussi 7 rois, 5 sont tombés, un existe, l'autre n'est pas encore venu. Et quand il sera venu, il doit rester peu de temps. Alors, de quoi s'agit-il? Ici, vous avez le temps où un existe. Alors, il y avait un ministre dans l'Église universelle de Dieu, et Herbert Armstrong a fondé cette Église, et ce ministre a dit que M. Armstrong a découvert cette prophétie, mais ce n'est pas vrai du tout. M. Armstrong n'a rien découvert. Et l'homme ne peut pas découvrir cette prophétie ou même toute vérité de Dieu, vraiment. L'homme ne peut pas la comprendre, à moins que Dieu ne la révèle. C'est pourquoi il y a tant de tromperies dans ce monde. L'homme essaye de comprendre par lui-même, et il ne peut jamais le faire, c'est Dieu qui doit nous la révéler. Donc l'un existe, est-il dit ici au verset 10, et l'un qui existe, c'est le 6e chef du Saint-Empire romain, et Dieu nous dit, eh bien, il fallait qu'il y ait un apôtre ou un prophète envoyé au même moment pour expliquer tout cela, parce que c'est une partie énorme de cette grande conspiration. C'est de cela qu'il s'agit. C'est de tout cela qu'il s'agit vraiment juste ici. C'est donc ce que Dieu veut que nous comprenions pour que nous puissions en tirer une compréhension plus claire. Mais ce ministre ne comprenait pas vraiment cette histoire, même s'il la connaissait assez bien. Il n'en comprenait pas la partie la plus importante, parce qu'il n'a pas tenu compte de Dieu. C'est Dieu qui découvre et révèle tout cela pour nous. C'est essentiel à comprendre. Vous voyez encore une fois l'Apocalypse place toutes les prophéties dans une séquence temporelle ou un cadre temporel, afin que nous puissions comprendre où elles se situent dans l'histoire de l'homme et au-delà. C'est donc un événement capital qui se déroule, et il faut vraiment toute l'Apocalypse pour le comprendre en détail, mais vous pouvez en saisir l'essentiel dans Apocalypse 17. Et c'est là qu'on se concentre vraiment sur cette conspiration. Ces versets sont vraiment très révélateurs. Mais encore une fois, concernant le verset 10, vous pensez, eh bien, M. Armstrong a vraiment rempli un rôle en tant qu'accomplissement postérieur d'Élie. C'est rendu très clair, Matthieu 17, versets 10 et 11, Malachie 4, versets 5 et 6, Malachie 3, versets 1 et 2. Dieu a dit qu'il y aurait un Élie du temps de la fin qui restaurerait toutes choses. Tout avait été perdu après le 1er siècle. C'est incroyable, mais c'est la vérité de votre Bible.
Elle nous dit simplement que Dieu doit faire tout cela. C'est donc une période charnière dans l'histoire de l'Église de Dieu et du Saint-Empire romain. Un existe. Et ensuite, il est dit que l'un est encore à venir. Eh bien, après la mort de M. Armstrong, maintenant, nous sommes dans la 7e ère de l'Église de Dieu et la 7e tête du Saint-Empire romain. Vous pouvez lire Apocalypse 1, verset 1, je n'ai pas besoin de le lire, mais vous voyez, il est dit que Dieu l'a transmis au Christ, Dieu le Père l'a donné à Christ, et Christ l'a transmis à un ange l'a transmis à Jean, et ainsi de suite. Mais vous voyez, Christ ne connaît même pas le jour ou l'heure de son retour, mais le Père le sait. Le Père sait donc tout au sujet de la prophétie, et c'est lui qui nous a donné le livre de l'Apocalypse. Apocalypse 17, verset 7 dit « Et l'ange me dit, pourquoi t'étonnes-tu ? Je te dirai le mystère de la femme et de la bête qui la porte, qui a les 7 têtes et les 10 cornes. » Il y a donc 7 têtes et 10 cornes dans ce Saint-Empire romain. Et ces 10 cornes, dans ce cas, sont les 10 rois qui se trouvent à la toute fin de cette dernière tête. Et tout cela, encore une fois, ce dont Jean parlait dans son 3e livre, s'accomplit maintenant sous nos yeux. C'est pour aujourd'hui. C'est la vérité spectaculaire et merveilleuse que Dieu nous révèle en mettant tout cela ensemble et en comprenant ce que signifie omettre l'amen. 10 rois. Nous avons prophétisé cela pendant plus de 75 ans, qu'il y aurait 10 rois dans ce Saint-Empire romain. Il sera considérablement réduit par rapport à ce qu'il est aujourd'hui, mais votre Bible dit qu'il y aura 10 rois, et nous pouvons absolument compter sur Dieu. Puis, plus bas au verset 10, je vais le relire, ce sont aussi 7 rois. 7 rois au total, 5 sont tombés, déjà partis, lorsqu'Herbert Armstrong est entré en scène, et un existe. Et Dieu a fait venir M. Armstrong pour nous expliquer tout ça, et il connaissait toute la prophétie biblique, il devait poser tout le fondement pour nous. Et l'autre n'est pas encore venu, et quand il sera venu, il doit rester peu de temps. Juste très peu de temps. Vous voyez, c'est Jean qui a écrit cela un peu plus tard que les épîtres. Mais cela ne devait pas s'accomplir avant ce temps de la fin, maintenant, alors que je vous parle. Et tout est en train de s'accomplir. En fait, 90% de la Bible s'accomplit aujourd'hui dans ces 2 dernières époques. Donc, nous devons également garder cela à l'esprit. Et c'est la même conspiration dont nous parlions au tout début. Et voyez, l'autre est venu. Vous voyez, il dit, l'autre n'est pas encore venu, mais maintenant il est venu et il est sur la scène, et bientôt, vous allez voir exactement où mène cette conspiration. Et c'est la pire nouvelle que vous pourriez entendre, mais c'est aussi la meilleure nouvelle que vous ayez jamais entendue. Et c'est la beauté de tout cela. Nous avons donc ici ce court laps de temps dans la prophétie pour que l'autre, qui n'est pas encore venu, vienne. Et il est maintenant là. L'Apocalypse est le seul livre de la Bible qui place la prophétie dans un cadre temporel. Alors, quant à l'explication de la conspiration de l'an 70 après Jésus-Christ à l'an 170, Dieu voulait donner la vue d'ensemble, afin que nous puissions tous la comprendre. Et nous devons avoir recours au livre de l'Apocalypse pour le comprendre, et c'est pourquoi Dieu a voulu que Jean écrive à ce sujet dans le livre de l'Apocalypse, qui place toutes les prophéties dans une séquence temporelle. Nous devons avoir cela et nous devons le comprendre. C'est une belle compréhension de la prophétie biblique. Et une prophétie des plus inspirantes, en effet. Et notre livre, Les Anglo-Saxons selon la prophétie, vous parlera de cela,
Le nouveau trône de David en parle. La brochure Daniel dévoile l'Apocalypse en parle. Toute notre littérature est gratuite. Nous vous expliquerons toutes ces choses. Apocalypse 17, verset 6 montre que la bête est ivre du sang des saints de Dieu. Eh bien, qu'est-ce que cela signifie? Eh bien, l'histoire a été effacée, mais ensuite, en 554 après Jésus-Christ, le premier Saint-Empire romain a commencé, et il y avait des martyrs dans cet empire, et cela continue jusqu'à la seconde venue de Jésus-Christ, et cela inclut également le temps de la fin, 7 ères, à moins que nous nous repentions de nos péchés. Mais nous devons comprendre de quoi nous parlons ici. Vous pouvez voir qu'un nouveau ministre de la Défense est entré en fonction en Allemagne. Il a été nommé par le chancelier Olaf Scholz. C'est dans notre reportage, et le chancelier l'a mis à la tête de l'armée allemande pour la remettre sur les rails comme elle devrait l'être. C'est une partie du Saint-Empire romain, et vous devez comprendre cela. Or, Olaf Scholz vient de nommer un ministre de la Défense pro-russe à un moment crucial de la guerre en Ukraine. C'est Olaf Scholz qui a fait cela. Il y a également la possibilité que Scholz vienne de jeter de l'huile sur le feu qu'était le ministère de la Défense et qu'il risque de mettre en péril son gouvernement. Cela pourrait mettre en péril son gouvernement. En d'autres termes, c'est un chancelier faible et il pourrait perdre son gouvernement en faisant cela, en s'alliant avec la Russie alors que la guerre en Ukraine est en cours et que tout le monde accuse l'Allemagne de ne pas en faire assez à l'heure actuelle. Toute l'Europe les a critiqués pour ne pas avoir vraiment aidé l'Ukraine. Ils ont fait très peu. Pourquoi? Eh bien, c'est une autre histoire. Nous vous en dirons plus au fur et à mesure. Il s'est passé beaucoup de choses entre l'Allemagne et la Russie, tout comme avant la Seconde Guerre mondiale. Ils ont fait un pacte l'un avec l'autre. Et puis, immédiatement après, l'Allemagne a attaqué l'Europe, le reste de l'Europe. Donc, ce faible chancelier pourrait avoir de vrais problèmes. Mais si vous voulez, vous pouvez lire Daniel 8, verset 11, et aussi les versets 9 et 10, où il est question d'un autre Antiochus, un Antiochus qui a beaucoup de problèmes et il fait beaucoup de choses horribles, et il est dit que ce n'est pas par sa propre force. C'est la force de qui alors? Eh bien, c'est la force de Satan le diable. Et cela va être horrible, la pire des souffrances, si nous ne nous réveillons pas et n'écoutons pas le message de Dieu, le message de Jésus-Christ, et non un message sur sa personne. Nous devons le faire. Et il parle des armées de démons ici dans Daniel 8, et des armées angéliques qui ne sont pas très efficaces parce que le peuple transgresse. Au verset 23 de Daniel 8, dans la version Darby, il y a un roi au visage audacieux et entendant les énigmes. Il s'élèvera à cause des transgresseurs, il s'élèvera. Eh bien, vous pouvez voir qu'il révèle toutes ces choses sur la grande conspiration. Et ensuite, au verset 24, il est dit qu'il détruira les puissants et le peuple des saints. Il va martyriser le peuple tiède de Dieu dans ce temps de la fin, tout comme il l'a fait dans le passé. C'est un grand Antiochus. Et le verset suivant parle de la seconde venue de Jésus-Christ, qui va détruire le Saint-Empire romain pour toujours. Il va régner sur cette terre et apporter la paix, la joie, le bonheur et toute la prospérité que vous pouvez imaginer, et donner à ce monde tout l'espoir qu'il peut imaginer. C'est ce qui va se passer juste après toutes ces prophéties dont je vous ai parlé aujourd'hui. À la semaine prochaine, ici Gérald Fleury. Au revoir les amis.